La liberté commence où l'ignorance finit. Victor Hugo. Qu'est-ce qu'être libre? Il existe une idée largement répandue, comme quoi être libre consisterait à faire ce que l'on veut, quand on veut, avec qui l'on veut. Ce message, très fort, on le retrouve en particulier bien sûr dans la publicité, mais aussi porté par de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux. Peut-être que dans votre entourage, vous connaissez des gens qui pensent comme ça. Et peut-être que vous-même, vous êtes sensible à cette idée qu'au final, être libre, c'est faire ce qu'on veut. Il y a un premier écueil dans cette façon de penser, puisqu'en fait, on va confondre liberté et plaisir, liberté et confort, liberté et facilité. Or, philosophiquement, c'est tout le contraire. Philosophiquement, être libre, ça veut dire assumer la contrainte, pas la transgresser, pas la briser, l'assumer. Prenez un exemple très simple. Un danseur. Un danseur, on peut l'admirer pour sa liberté de mouvement. Mais combien d'heures de travail, de répétition et de contraintes il a dû intégrer pour parvenir à cela? Pareil pour un chanteur. Combien d'heures de répétition pour parvenir à cette liberté dans la voix? On pourrait multiplier les exemples dans tous les domaines, dans toutes les pratiques. Mais parce qu'une image vaut 1000 mots, on va en prendre une seule pour comprendre que la liberté est associée à l'idée de contrainte de manière consubstantielle. C'est l'image de l'oiseau. L'oiseau, pour voler, il n'a pas d'autre choix que d'assumer les contraintes de l'air. Ça lui viendrait même pas à l'idée, un seul instant, de se dire « rien à faire de l'air, je vole comme je veux, quand je veux, avec qui je veux ». À côté de cette idée de contrainte, l'idée de liberté nous renvoie à une question. De quoi je suis prisonnier? Alors, on pourrait énumérer tout un tas de facteurs et de circonstances extérieures, un régime politique, des circonstances économiques, des difficultés familiales, etc. Mais le philosophe, lui, il va d'abord regarder à l'intérieur de lui-même. De quoi il est prisonnier à l'intérieur de lui-même. Victor Hugo nous raconte que la liberté commence où l'ignorance finit. Un peu plus de 2000 ans avant lui, le philosophe grec Platon racontait exactement la même histoire, l'allégorie de la caverne. Ce qui fait que nous ne sommes pas libres, pour Hugo comme pour Platon, c'est notre ignorance. Alors, qu'est-ce que l'ignorance? L'ignorance, ce n'est pas ne pas savoir beaucoup de choses. Ça, c'est être cultivé ou pas cultivé. Non, être ignorant, fondamentalement, c'est croire savoir. C'est-à-dire qu'on est persuadé de savoir quelque chose. Ça, c'est l'ignorance. Dans cette histoire, Socrate, le maître de Platon, dialogue avec Glaucon à propos d'une sombre caverne où seraient enfermés des hommes enchaînés. Pendant tout le récit, Platon nous raconte le parcours d'un prisonnier qui décide de se libérer pour sortir de la caverne. Il va franchir un couloir périlleux jusqu'à accéder à la lumière du soleil et enfin il va pouvoir contempler le soleil, les objets, les oiseaux, les arbres. Dans cette image que nous a transmis Platon, nous avons un véritable mode d'emploi pour sortir de l'ignorance. Tout d'abord, il faut comprendre les étapes. La première étape, les prisonniers enfermés au fond de la caverne avec des chaînes autour du cou et les pieds et les mains liés, c'est l'étape de la croyance, de l'opinion. La deuxième étape, quand le prisonnier se libère de ses chaînes, se retourne et décide de commencer l'ascension, c'est la philosophie, la pratique de la pensée. Et enfin, la troisième étape, quand le prisonnier est parvenu, au prix de nombreux efforts, à sortir de la caverne, eh bien c'est la sagesse, cette capacité à voir le réel tel qu'il est, à contempler les choses telles qu'elles sont. Ce que nous enseigne cette allégorie, c'est que fondamentalement, être libre, c'est être capable de penser par soi-même, et donc de sortir du monde de la croyance et des opinions. Ce que je vous propose maintenant, c'est une pratique pour sortir de la caverne, pour pratiquer la liberté au quotidien. Il s'agit des 3 tamis ou passoires de Socrate. Aujourd'hui, vous allez peut-être parler de quelqu'un à une autre personne. La pratique consiste simplement à vous poser 3 questions avant de commencer à parler. La première, est-ce que ce que vous allez dire sur cette personne est vrai?
Est-ce que c'est vérifié? Si ce n'est pas le cas, abstenez-vous de parler. Si vous passez la première étape, posez-vous la deuxième question. Est-ce que ce que vous allez dire est bon? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une critique gratuite? Si c'est juste de la critique, abstenez-vous. Et la troisième étape, enfin, est-ce que ce que vous allez dire est utile? Si ce n'est pas le cas, abstenez-vous. Au fur et à mesure que vous pratiquez, que vous faites ce petit jeu, vous allez vous rendre compte, peut-être comme moi, du nombre d'opinions que vous émettez dans une journée. La liberté intérieure dont on parle commence par le filtrage de ses propres opinions. Ce que vous allez découvrir à l'issue de cette pratique, gardez-le précieusement. Ça va être votre base pour commencer pas à pas à sortir de la caverne.